Tu te sens bien seul parfois, mais pas en souffrance, juste en paix quand le monde s'agite. Tu préfères le silence au bavardage. Tu t'épanouis dans ta bulle et les gens ne comprennent pas toujours. Tu crois que tu es trop distant? Et si c'était tout l'inverse? Et si cette solitude était le signe que tu trouves ta vraie force intérieure? Dans cet épisode, je vais te révéler 12 signes que ta solitude n'est pas une fragilité, mais un super pouvoir discret. Premier signe, tu trouves le bonheur dans la simplicité. Tu n'as pas besoin d'un feu d'artifice pour sourire, pas besoin de projecteur, d'un million de notifications ou d'un agenda rempli à craquer. Ce qui te fait du bien, c'est un rayon de lumière à travers la fenêtre. Un moment de calme avec un bon thé, un livre que tu lis lentement en écoutant le silence autour de toi. C'est là que tu respires. Les autres te regardent parfois comme si tu étais étrange. Ils te demandent « Tu n'as rien prévu ce week-end ?» avec un air inquiet. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que de ne rien prévoir pour toi, c'est justement te retrouver. Là où d'autres cherchent à fuir le vide, tu le regardes en face. Tu y trouves quelque chose que beaucoup ignorent, la paix. Ton bonheur n'est pas spectaculaire. Il ne fait pas de bruit. Il ne se mesure pas en like, en selfie ou en sortie. Il se tisse en silence, au cœur de ce que tu vis, sans avoir besoin de le partager. Et c'est là toute ta force. Tu trouves de la richesse dans ce que beaucoup jugent banal. Mais ce que tu vis, toi, est rare. Une capacité à t'émerveiller du peu, à t'aligner avec l'instant présent, sans attente grandiose. Tu ne cours pas après l'extase, tu cultives la présence. C'est cette simplicité qui te rend libre, libre des comparaisons, libre des obligations sociales, libre de vivre une vie en profondeur plutôt qu'en apparence. Et si le bonheur, finalement, c'était ça, se contenter du vrai, du doux, du calme et s'y sentir pleinement vivant. Signe numéro 2. Tu poursuis tes objectifs pour toi-même. Tu n'as pas besoin qu'on te regarde pour avancer. Tu n'as pas besoin d'un trophée, d'une validation extérieure ou d'un public en délire. Ce qui t'anime, c'est ce feu intérieur qui ne s'explique pas toujours, mais qui te pousse discrètement à construire, créer, affiner, encore et encore. Beaucoup de gens agissent pour être vus, admirés, reconnus. Mais toi, tu fais les choses dans l'ombre, loin du vacarme des applaudissements. Ce que tu poursuis, ce sont des objectifs qui te ressemblent, des projets alignés avec tes valeurs, avec ta vision du monde. Tu ne veux pas plaire à tout prix. Tu veux être fidèle à toi-même. Et c'est justement ce qui te rend redoutablement efficace. Quand les autres s'épuisent à courir après l'image, toi tu investis ton énergie dans la substance. Ton ambition n'est pas égoïste, elle est authentique. Elle ne vise pas à écraser les autres, mais à révéler le meilleur de toi-même. Et c'est cette sincérité silencieuse qui te rend puissant. Tu peux passer des heures à peaufiner une idée sans en parler à personne. Parce que ton plaisir, ce n'est pas de dire que tu travailles, c'est de créer quelque chose de vrai. Tu préfères la profondeur à l'instantané, la constance à la performance. Et quand tu atteins ton but, tu ne le cries pas sur tous les toits. Tu souris, tu souffles et tu avances vers le prochain sommet. Le monde ne te voit peut-être pas, mais il sent ton impact. Parce que les œuvres construites dans la solitude finissent toujours par parler d'elles-mêmes. Signe numéro 3. Tu n'as pas peur du silence. Le silence, ce grand vide sonore que tant de gens redoutent. Il les met mal à l'aise. Il les pousse à combler chaque seconde de bavardage, de musique, de notification. Comme si l'absence de bruit révélait quelque chose qu'ils ne veulent pas entendre, eux-mêmes. Toi, c'est différent. Le silence ne te fait pas peur. Il t'apaise. Tu ne le fuis pas. Tu l'invites. Mieux encore, tu l'habites. Parce que tu sais qu'il ne représente pas un vide, mais un espace. Un espace pour penser, pour ressentir, pour écouter. Dans une conversation, tu n'as pas besoin de remplir chaque blanc.
tu n'as pas peur de ces moments où les mots s'arrêtent. Parce qu'au fond, tu sais que le silence parfois dit bien plus que toutes les paroles du monde. C'est là, dans ces instants suspendus, que les vérités les plus profondes peuvent émerger. Certains te trouvent mystérieux, voire distant. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que dans ton silence, il y a de la présence. Une attention discrète, mais entière. Une écoute qui ne cherche pas à répondre, mais à comprendre. Tu observes, tu accueilles, et tu laisses le monde venir à toi, au lieu de te précipiter à l'interrompre. Ce rapport au silence fait de toi une personne rare. Dans un monde saturé de bruit, tu offres l'espace. L'espace pour respirer, pour penser, pour être. Et c'est peut-être là l'un de tes plus grands pouvoirs. Tu es à l'aise avec le silence parce que tu es à l'aise avec toi-même. 4e signe. Tu respectes profondément le temps. Pour toi, le temps n'est pas juste une suite d'heures à remplir. C'est une richesse silencieuse, un trésor non renouvelable que tu ne gaspilles pas. Chaque moment que tu vis a une valeur, même et surtout ce que tu passes seul. Là où beaucoup se dispersent, sautant d'une distraction à l'autre, tu choisis avec soin ce à quoi tu consacres ton attention. Tu refuses de la diluer dans des choses qui ne t'enrichissent pas intérieurement. Tu sais que le temps que tu offres à quelqu'un, à une idée ou à un projet, est une offrande sacrée. Alors, tu ne le donnes pas à la légère. Ce respect du temps se reflète dans ta façon d'être avec les autres. Tu n'imposes pas ta présence. Tu ne forces pas les interactions. Tu n'as pas besoin d'occuper tout l'espace. Et quand on te donne de son temps, tu le reçois avec gratitude, comme un cadeau. C'est aussi pourquoi tu as du mal avec les relations superficielles ou les obligations sociales qui sonnent creux. Pas par arrogance, mais parce que tu ressens dans ton corps quand ton énergie est mal utilisée. Et tu préfères être seul que mal accompagné. Tu n'attends pas non plus des autres qu'ils soient toujours disponibles pour toi, parce que tu comprends ce que cela coûte. Tu sais la valeur d'un rendez-vous tenu, d'un silence respecté, d'un moment vraiment partagé. Finalement, tu as appris quelque chose de précieux. Le temps est un miroir. Il reflète là où va ta conscience. Et toi, tu choisis de l'orienter vers ce qui a du sens, pas vers ce qui fait du bruit. 5e signe. Tu vis dans la profondeur de ta pensée. On te voit parfois silencieux, dans la lune, presque absent. Mais en réalité, tu es là, plus présent que jamais, à l'intérieur. Tes pensées sont des paysages. Tu les explores comme on explore des forêts profondes, sans carte ni précipitation. Tu n'as pas besoin de parler tout le temps pour exister. Tu n'as pas besoin de t'expliquer pour prouver que tu réfléchis. Ton esprit est un sanctuaire que tu visites régulièrement. Et c'est là que naissent tes plus grandes idées, tes déclics les plus puissants. Les autres ne voient souvent que la surface. Ils ne devinent pas tout ce que tu observes, ce que tu questionnes, ce que tu remets en cause. Mais il suffit que tu ouvres la bouche pour que l'on sente immédiatement cette densité, ce poids subtil de quelqu'un qui pense avant de parler, qui pèse les mots, qui ne les jette pas au vent. Ce monde intérieur est ta force. Il nourrit ta créativité. Il aiguise ton intuition. Il façonne ta façon unique de comprendre les autres, les événements, la vie. Là où certains réagissent par automatisme, toi tu prends un pas de recul. Tu analyses, tu ressens, tu crées des connexions que peu savent percevoir. C'est ce lien intime avec tes pensées qui te rend original, parfois déroutant, mais toujours authentique. Et c'est aussi pourquoi tu te protèges, parce que tout ce que tu vis mentalement est intense, précieux, fragile parfois. Tu es un penseur silencieux, un bâtisseur d'idées. Et ce que tu offres au monde, même en petites touches, porte toujours une part de vérité, de réflexion, de profondeur, que personne d'autre ne peut formuler comme toi. 6e signe. Tu observes au lieu d'interrompre. Tu n'es pas toujours celui qui parle le plus, mais tu es souvent celui qui comprend le mieux. Tu as cette manière d'être présent,
sans forcément occuper l'espace. Tu regardes, tu écoutes, tu ressens ce que les autres ne verbalisent pas. Et sans le dire, tu vois tout. Tu remarques les détails qui échappent au bavard. Une hésitation dans la voix, un regard fuyant, une main qui tremble. Tu vois les changements minuscules dans l'attitude des gens, la façon dont ils entrent dans une pièce, ce qu'ils essaient de cacher sous des sourires. Tu es comme une caméra silencieuse qui capte les scènes dans leur vérité brute. On t'a peut-être déjà dit « Tu ne dis pas grand-chose, mais tu sembles tout deviner ». Et c'est vrai, parce que tu vis dans l'observation. Tu n'as pas besoin d'interrompre ou de t'imposer. Tu comprends le monde par la contemplation, pas par la confrontation. Cette posture d'observateur te donne une sagesse particulière. Tu décodes les non-dits. Tu perçois les dynamiques invisibles. Tu sens quand quelqu'un joue un rôle ou trahit sa propre vérité. Tu vois les masques tomber, même quand les autres ne s'en aperçoivent pas. C'est aussi ce qui te rend parfois à part, parce que tu ne participes pas toujours au théâtre social. Tu préfères rester en retrait, là où tu peux voir la scène dans son ensemble. Et ça fait de toi une personne rare, capable de lire entre les lignes, de ressentir au-delà des apparences. Être spectateur ne signifie pas être passif. Cela veut dire que tu choisis de comprendre avant de réagir. Et dans un monde qui va trop vite, cette capacité à observer avec attention est une forme de sagesse. 7e signe. Tu sais te débrouiller seul. Tu fais partie de ces personnes qu'on peut laisser dans une pièce vide avec une idée et qui en ressortent avec une solution. Tu n'as pas besoin qu'on te tienne la main pour avancer. Tu as appris, parfois dans le silence et la douleur, à t'auto-réguler, à créer sans attendre l'aide extérieure, à te réparer sans fanfare. Tu n'es pas contre les autres. Tu n'es juste pas dépendant et ça, c'est rare. Alors que beaucoup se sentent perdus dès qu'ils sont livrés à eux-mêmes, toi, tu trouves dans la solitude un terrain fertile. C'est là que ton inventivité s'épanouit. C'est là que ta concentration devient redoutable. Sans distraction, sans comparaison, tu vas à l'essentiel. Tu produis, tu construis, tu apprends avec calme et persévérance. Certaines personnes ne comprennent pas ce fonctionnement. Elles pensent que tu es froid, distant ou fermé, mais elles se trompent. Tu es simplement autonome. Tu n'as pas besoin d'un public pour exister. Tu n'as pas besoin d'être applaudi pour continuer. Ton moteur est interne. Et ça peut être intimidant parfois pour ceux qui ne sont pas habitués à cette force tranquille. Mais attention, être autonome ne veut pas dire être fermé. Tu sais collaborer quand c'est juste. Tu sais demander de l'aide quand c'est nécessaire. Mais tu ne fais pas semblant. Tu ne quémantes pas l'attention. Tu n'as pas besoin d'un filet de sécurité constant. Ta débrouillardise fait de toi une personne sur laquelle on peut compter. Tu es souvent celui ou celle qui trouve des solutions quand tout le monde panique. Et tu le fais dans le silence, sans bruit, mais avec une efficacité redoutable. 8e signe. Tu communiques avec précision et profondeur. Tu ne parles peut-être pas souvent, mais quand tu le fais, c'est pour dire quelque chose qui a du poids. Tu n'as pas le goût des bavardages. Tu préfères la clarté aux effets de style, la substance aux éclats. Et c'est ce qui rend tes mots si puissants. Tu prends le temps de réfléchir avant d'exprimer tes idées. Tu ne parles pas pour combler un silence ou pour impressionner. Tu parles quand ça compte. Et c'est pour ça qu'on t'écoute. Parce que derrière tes mots, il y a du vécu, de la réflexion, parfois même un monde que peu de gens soupçonnent. Tu as souvent une affinité particulière avec l'écrit. Peut-être tiens-tu un journal. Peut-être écris-tu des textes, des lettres, des pensées que tu n'oses pas toujours partager. Mais dans ces mots-là, tu brilles. Tu trouves un langage qui te ressemble, nuancé, profond, sincère. Ta façon de communiquer est différente. Tu ne cherches pas à avoir raison, mais à être vrai. Tu sais expliquer des idées complexes avec des images simples. Tu ne te perds pas dans les discours. Tu vas à l'essentiel, là où ça touche, là où ça vibre. Et surtout, tu sais adapter ton langage à ton interlocuteur. Tu observes, tu ressens, tu t'alignes. Tu ne parles pas à tout le monde de la même façon.
parce que tu comprends que chaque être humain est un univers à part. C'est cette justesse qui te rend précieux dans les relations. Tu ne dis peut-être pas toujours tout, mais quand tu parles, on se souvient de toi. 9e signe. Tu écoutes vraiment. Dans un monde où tout le monde parle, toi tu écoutes. Et pas simplement pour répondre. Tu écoutes pour comprendre, pour ressentir, pour accueillir l'autre dans ce qu'il a de plus vrai, de plus nu, parfois de plus fragile. Tu es cette oreille rare que les gens recherchent sans toujours le savoir. Avec toi, ils peuvent poser leur armure. Ils sentent qu'ils ne seront pas jugés ni interrompus. Tu offres cet espace de silence où l'on peut déposer ses fardeaux. Et ça, c'est un don. Tu ne coupes pas la parole pour raconter ton expérience. Tu ne tournes pas la conversation vers toi. Tu la laisses être ce qu'elle est. Et dans ce respect de l'autre, quelque chose de précieux se construit. Une confiance, une intimité, une connexion qui ne s'explique pas, mais qui se ressent. Tu sais capter ce que les mots ne disent pas. Tu entends les soupirs, les silences, les hésitations. Tu poses des questions qui ne sont jamais invasives, mais toujours éclairantes. Tu vas chercher la vérité, doucement, avec tendresse. Et c'est souvent dans ces moments-là que tu guéris les autres, sans le savoir, sans le vouloir. Juste par ta présence, par ton attention sincère, par ta capacité à être là, vraiment là. Tu n'as pas besoin de tout comprendre ou de tout conseiller. Parfois, juste écouter suffit. Et tu l'as compris mieux que personne, parce que tu sais que l'écoute est un acte d'amour, un acte de présence. Alors même si tu parles peu, ta présence parle fort. Elle dit « Je suis là, je t'entends, tu peux être toi ». 10e signe. Tu protèges farouchement l'intimité. Tu es une forteresse discrète, non pas parce que tu veux exclure le monde, mais parce que tu sais que certaines choses doivent être gardées précieusement. L'intimité, pour toi, n'est pas un terrain de jeu ni une monnaie d'échange. C'est un sanctuaire sacré. Tu ne racontes pas ta vie à n'importe qui. Tu ne dévoiles pas tes émotions au premier venu. Tu observes, tu attends. Tu sens si l'autre est digne d'entrer dans ton espace intérieur. Et ce tri, loin d'être une froideur, est un acte de respect pour toi et pour l'autre. Parce que tu es pudique. Tu respectes aussi la pudeur des autres. Quand quelqu'un se confie à toi, tu ne juges pas, tu ne diffuses pas, tu ne transformes pas sa vulnérabilité en sujet de discussion. Tu la gardes comme un secret confié dans un coffre dont toi seul possèdes la clé. Ce lien à la confidentialité te rend profondément fiable. On te confie des choses qu'on ne dit à personne. Et pas parce que tu inspires la peur, mais parce que tu inspires la sécurité. Tu ne vois pas l'intérêt de dévoiler ce qui t'a été confié. Les ragots t'ennuient. Les confidences partagées à la légère t'irritent, parce que tu sais ce que ça coûte d'oser être vrai. Et tu protèges cette vérité chez les autres comme tu protèges la tienne. Tu préfères 1000 fois perdre une relation que trahir un secret, parce que pour toi la confiance est sacrée. Une fois brisée, elle ne se répare pas avec des mots. Et c'est cette loyauté silencieuse qui fait de toi une personne rare. Dans un monde où tout se raconte, toi tu es l'exception, celui ou celle qui garde, qui protège et qui honore. Signe numéro 11. Tu es un partenaire paisible. Aimer quelqu'un comme toi, c'est apprendre à respirer autrement. Ce n'est pas une passion bruyante, ni une fusion constante. C'est une présence douce, stable, discrète mais profonde. Tu n'as pas besoin d'être collé en permanence à l'autre pour te sentir connecté. L'amour pour toi ne se mesure pas à l'intensité extérieure, mais à la justesse intérieure. Tu es un compagnon ou une compagne tranquille. Tu n'envahis pas. Tu ne demandes pas 1000 preuves d'amour. Tu respectes l'espace de l'autre, tout comme tu espères qu'on respecte le tien. Tu sais que la proximité ne se crée pas dans l'étouffement, mais dans le respect de l'individualité. Ceux qui t'aiment doivent parfois apprendre à décoder ton silence. Ils peuvent croire, à tort, que tu es distant ou détaché, mais ils découvrent vite que derrière ton calme, il y a une profondeur affective inébranlable. Tu es fidèle, sincère,
engagé à ta façon. Une façon qui ne cherche pas l'attention, mais qui rayonne dans la continuité. Tu n'es pas là pour remplir un vide chez l'autre, ni pour combler les insécurités. Et tu n'attends pas non plus qu'on comble les tiennes. Tu veux une relation libre, mais solide. Un lien sans dépendance, mais avec de vraies racines. Et c'est ça qui te rend si précieux en amour. Tu offres la paix. Une paix rare. Une présence qui n'a rien à prouver, mais tout à offrir. Un cœur qui ne crie pas, mais qui reste. Être avec toi, c'est apprendre que le véritable amour ne demande pas toujours plus. Parfois, il demande juste de laisser l'autre être pleinement lui-même. 12e et dernier signe. Tu mènes par l'exemple, pas par le bruit. Tu n'as jamais eu besoin d'être sur scène pour avoir de l'impact. Tu n'élèves pas la voix pour qu'on t'écoute. Tu n'écrases pas les autres pour avancer. Et pourtant, on te suit. Naturellement, silencieusement, parce que tu inspires, non par tes discours, mais par ta manière d'être. Tu es le genre de personne qui agit pendant que d'autres débattent. Tu fais les choses à ta manière, avec rigueur, constance et humilité. Tu ne cherches pas la reconnaissance, tu cherches le sens, et ça change tout. Dans un groupe, tu ne te précipites pas pour prendre la tête, mais lorsque les choses deviennent floues, que les tensions montent ou que la direction se perd, on se tourne vers toi. Parce que tu incarnes une forme de calme intérieur, une stabilité rare, une sagesse tranquille. Tu es un leader discret, un guide sans costume. Et ce qui te rend puissant, c'est que tu n'as pas besoin de contrôle. Tu montres la voie par l'exemple. Tu travailles dur, même quand personne ne regarde. Tu assumes tes erreurs. Tu valorises les réussites collectives. Et surtout, tu restes fidèle à tes valeurs. C'est cette intégrité qui t'offre le respect, pas le respect imposé, celui qui se gagne sans bruit avec le temps. Tu n'es peut-être pas celui qu'on remarque tout de suite, mais tu es celui dont on se souvient, celui qui a laissé une empreinte, non pas parce qu'il a parlé fort, mais parce qu'il a vécu fort, avec cohérence. Et dans ce monde où tant cherche à briller, toi, tu éclaires, doucement mais profondément. Tu n'es pas bizarre, tu n'es pas froid, tu n'es pas trop dans ta tête. Tu es simplement un être qui a choisi de creuser là où d'autres survolent. Et dans un monde qui court sans se poser, ta capacité à t'arrêter, à ressentir, à contempler, est une forme de révolution silencieuse. Tu n'as peut-être pas une foule autour de toi, mais ce que tu portes à l'intérieur vaut 1000 fois plus que n'importe quelle ovation passagère. Ta solitude n'est pas un vide, c'est un berceau, un espace fertile où naissent tes idées, tes rêves, ta sagesse. Et si parfois tu te sens à contre-courant, rappelle-toi ceci. Les plus belles perles ne se trouvent pas à la surface. Elles naissent dans les profondeurs, loin des regards, nourries par le silence. Tu es de cela. Tu n'as pas besoin de t'adapter au monde si cela signifie t'abandonner. Tu n'as pas besoin de parler plus fort pour exister. Tu n'as pas besoin de remplir tous les espaces. Ta présence suffit. Le monde a besoin de ton regard, de ta nuance, de ta justesse. Il a besoin de personnes comme toi, capables de ramener du sens dans le tumulte, capables d'écouter, de ressentir, de guider sans écraser. Alors marche à ton rythme, parle quand c'est juste, crée sans te justifier. Et surtout, n'oublie jamais que ta lumière, même discrète, éclaire plus de vie que tu ne l'imagines. Continue d'être cette âme forte, libre et lucide, même si tu avances en silence. Si tu t'es reconnu dans tout ça, alors sache que tu n'es pas seul. Et si personne ne t'a jamais dit que c'était beau, ce que tu es, je veux que tu l'entendes aujourd'hui. Ta manière d'être, de ressentir, de penser est un cadeau. Tu n'as pas à changer, tu n'as pas à te forcer. Tu as juste à continuer d'être cette âme profonde, même si personne ne voit encore à quel point tu brilles. Et si un jour tu doutes, repense à cet épisode. Repense à tout ce que tu portes en toi. Repense à ce feu calme, mais inébranlable, qui fait de toi quelqu'un d'unique. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si ce message t'a touché, partage-le, fais-le circuler, parce que quelque part, une autre âme silencieuse attendait ces mots.
J'espère que cet épisode t'a aidé à prendre conscience. Pour continuer sur cette belle lancée, je t'invite à écouter la vidéo suivante. À très vite. Pour finir, je sais que je ne sais rien. Cherchons ensemble pour en savoir plus.